Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va continuer ensemble la série PropFirm. Et donc aujourd'hui, voilà, pas bonne nouvelle, je te l'avais dit récemment dans l'onglet communauté, si tu suis un petit peu ma chaîne YouTube, si tu regardes un petit peu les messages que je poste régulièrement, je t'invite aussi à regarder parce que voilà, je te transmets ce que je vais faire sur la chaîne, etc., les avancées, des petites mises à jour, etc. Donc n'hésite pas à regarder si tu es abonné, mais je te disais tout simplement que malheureusement j'avais échoué mon examen PropFirm. Comme tu vois, on avait commencé le 1er mars ensemble. Et depuis le commencement, bah voilà, ça a fait que descendre et finalement, je l'ai raté le 5 avril. Alors, je l'ai pas raté officiellement, c'est-à-dire qu'il me reste encore 600 € max drawdown, il me reste 600 € avant de l'atteindre, donc 1% à peu près. Mais voilà, j'estime que je l'ai raté personnellement parce que j'ai fait énormément d'erreurs durant cet examen-là. Alors par contre, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'ai énormément appris aussi. C'est ce que je t'ai transmis aussi à travers cette série. J'ai appris énormément sur moi-même, sur ma stratégie, sur ma façon de faire, ma gestion de risque, beaucoup de choses, mon mindset aussi, beaucoup de choses comme ça, ma psychologie. C'est ça qui est vraiment top. Et donc à travers cet épisode là, donc c'est l'épisode final si tu comprends bien, parce que du coup voilà, j'ai pas réussi malheureusement ce compte, et je vais t'expliquer de manière profonde encore une fois mes erreurs, ce que j'aurais pu faire pour m'améliorer. J'ai fait une liste si tu veux sur Notion, donc l'outil de traitement de test que j'utilise, où j'ai énuméré si tu veux mes 20 erreurs, 21 erreurs exactement, que j'aurais pu faire pour m'améliorer. Et donc c'est génial parce que tu vois à travers cette série là, voilà, j'ai marqué 21 erreurs, donc 21 leçons. C'est comme ça que j'aime bien les voir, si tu veux mon échec, j'aime bien voir mes échecs comme des leçons qui vont me servir à atteindre mes objectifs à l'avenir. C'est vraiment aussi cet état d'esprit que je t'invite à avoir pour ton trading ou même dans ta vie de manière générale pour progresser et avancer en direction de tes rêves. Et si tu l'as vu, je t'ai pas fait de vidéo la semaine dernière également parce que tout simplement à la suite de cet échec, j'avais envie de prendre du temps pour moi, réfléchir, faire le point sur moi-même, sur mon trading, ce qui allait pas, pour vraiment analyser toute la situation en fait. Et donc voilà, encore une fois, j'en suis ressorti beaucoup plus grand avec beaucoup de leçons appris. Et donc c'est ça que je te transmets à travers cette vidéo ou même ces vidéos que je t'ai fait depuis un mois à peu près environ. Et donc j'espère que ça t'a servi pour apprendre, pour devenir meilleur, parce que voilà, ce que j'ai bien aimé aussi avec cette série, c'est qu'on a appris ensemble de mes erreurs, c'est-à-dire que tu as appris aussi de mes erreurs et je suis sûr que ça a pu aussi améliorer ton trading. Donc par rapport à la dernière fois, voilà, je crois que j'ai pris un trade gagnant et puis 2 trades perdants. Sachant qu'il y a un trade perdant, malheureusement j'ai pas limité ma perte parce que j'avais un souci avec la plateforme, etc. J'ai été déconnecté, enfin voilà, il y a eu un petit souci à ce niveau là, donc tu vois, j'ai perdu quand même pas mal. Et le dernier trade le 5 avril qui était dans la méthode. Donc voilà, j'ai eu ces 3 trades il me semble depuis la dernière fois, depuis que j'avais fait la vidéo avec toi pour t'expliquer voilà, les trades que je prends, etc. Donc 3 trades, encore une fois j'ai respecté mon plan, j'ai respecté ma gestion de risque. Après il y a une chose, je t'en parlerai aussi juste après dans les choses que j'aurais pu faire pour m'améliorer, c'est-à-dire que je trouve que cette PropFirm là en fait n'était pas adaptée à mon style de trading. Ce que j'entends par là, c'est surtout au niveau des spreads. Si tu veux, les spreads étaient quand même assez élevés, à peu près 1,5, 1,6 constamment, c'est-à-dire sur GBPN et même sur d'autres actifs de manière générale. Ce qui était quand même assez élevé pour moi, et en fait ce qui a fait que à la fin en fait j'en avais un peu marre si tu veux, parce que j'étais pas dans des conditions optimales pour réussir. J'aurais dû choisir une PropFirm où il y a des meilleurs spreads. Alors après, encore une fois, je t'avais déjà dit ça je crois il y a 2 semaines, mais avant de trader sur MatchTrader, parce que là c'est MatchTrader la PropFirm, la plateforme avec cette PropFirm là, on était sur MT4, mais vu qu'il y a eu des changements à ce niveau là, je suis passé sur MatchTrader, et je sais pas pourquoi sur MatchTrader le spread était beaucoup plus élevé que MetaTrader 4. Alors encore une fois, le spread il est pas non plus démentiel, c'est quand même une bonne PropFirm. Le spread, comme je te dis, il est à peu près de 1,3, 1,4. Mais pour un style de trading plus scalping comme le mien, c'est un peu compliqué, c'est un peu chiant honnêtement, parce que des fois tu sors avant ton stop loss alors que ton trade il est toujours valide. Et ça, c'est des choses qui m'ont pénalisé malheureusement, c'est-à-dire que ces trades-là, alors je vais pas dire que c'est tous les trades parce que ça serait me mentir à moi-même, mais voilà, je crois que ce trade-là, par exemple, je suis sorti avant mon stop loss à cause du spread. Et donc c'est toutes ces choses-là qui ont fait que voilà, ça m'a un peu pas saoulé si tu veux, parce que encore une fois, j'ai toujours un état d'esprit positif, qui m'ont fait dire que allez stop, j'avance pas, etc. Même si là, tu vois, encore une fois, il me reste un 1%, j'ai pas envie de continuer parce que je suis pas dans des bonnes conditions pour trader, je préfère stopper là et en retirer une bonne leçon de manière générale avec toutes les leçons que j'ai appris, une vingtaine à peu près, pour en sortir meilleur, en sortir plus grand. Et donc je suis très content finalement de cette expérience, même si c'était assez difficile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'après chaque épreuve difficile, on en sort toujours plus grand à condition qu'on apprenne de nos erreurs, qu'on essaye de devenir meilleur et qu'on se laisse pas écraser sous la pression, sous les éléments extérieurs aussi qui peuvent nous mettre une pression. Le fait par exemple de passer un examen, de se dire il faut que je réussisse, etc. Sinon je peux pas payer le loyer, je peux pas payer la bouffe, etc. Ces choses-là, faut essayer de faire abstraction de ça. Aussi se dire que le trading, faut pas relier sur ça pour avoir sa source de revenus principale. Le trading c'est bien, par contre vivre du trading, alors c'est un sujet vidéo que je te ferai à l'avenir qui est assez intéressant. Mais pour moi, vivre du trading, il y a un mythe derrière ça. C'est-à-dire que pour moi, vivre du trading, c'est pas juste vivre
de cette activité, c'est vraiment construire un écosystème autour pour enlever la pression, si tu veux, de performer sur les marchés, parce que le marché, on peut pas le contrôler, on peut contrôler juste nos stratégies, notre money management, notre discipline, etc. Mais les résultats qu'on a au trading, finalement, on peut pas vraiment le contrôler. Et donc c'est important pour moi, si on veut vraiment vivre de cette activité, de s'enlever, on va dire, ces éléments qui peuvent nous créer de la pression, comme je disais juste avant, acheter à manger, payer le loyer, etc. Toutes ces choses essentielles, si tu veux, ces charges essentielles qu'on doit tous payer. Et il faut faire en sorte, si tu veux, soit d'avoir un boulot complémentaire, soit de créer un écosystème autour de cette activité-là. Donc ça peut être un autre business, ça peut être l'immobilier, etc. Bon, je m'écarte un petit peu, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, mais en gros, c'est ça que je voulais t'expliquer maintenant. Donc ce que je te propose, c'est qu'on va voir ensemble les 21 erreurs, les 21 choses que j'aurais pu faire pour m'améliorer ensemble. Et donc c'est voilà, encore une fois, toutes les leçons que j'ai appris à travers cette série là, et j'espère que grâce à ça tu y apprendras avec moi, tu deviendras meilleur et que tu éviteras surtout de faire ces erreurs qui pourront te coûter malheureusement un challenge Profium ou de perdre malheureusement tes capitaux propres. Donc reste attentif, prends un petit stylo et voilà, n'hésite pas à prendre des notes pour revenir à t'être opposé plus tard. Donc voilà, tu vois que sur mon espace Notion, j'ai créé spécifiquement, si tu veux, une page dans laquelle je répertorie mes erreurs pour devenir meilleur. Et donc en fait, ça c'est toutes les erreurs que j'ai apprises à partir de ce moment-là, à partir de mars. Et j'ai envie de continuer de faire ça, j'ai envie de continuer d'écrire ce que je peux faire pour m'améliorer, même si c'est pas dans le cadre de la série, c'est dans le cadre de mon trading personnel, mais c'est vraiment un super moyen, si tu veux, d'y revenir dessus, continuer d'apprendre et surtout s'améliorer pour plus refaire les erreurs, parce qu'en fait en trading, si tu fais des erreurs mais que malheureusement tu corriges pas ça, que tu refais continuellement ces erreurs là, etc., type overtrading, type pas respecter ton trading plan, etc., enfin plein de petites erreurs comme ça, finalement en fait tu ne pourras jamais progresser. Tu peux faire du trading pendant 4-5 ans, ça servira à rien malheureusement, parce que tu te remettras pas en question, tu vas pas apprendre voilà, tes erreurs, et finalement tu vas tourner en rond si tu veux, comme un asticot, et voilà, comme un asticot, cette expression. Enfin bref, et malheureusement tu n'atteindras pas tes objectifs que tu convoites dans ta vie. Donc on va voir ça ensemble. Donc tu vois, mes erreurs pour devenir meilleur. Première erreur, ne pas trader plusieurs stratégies en même temps, trader qu'une seule stratégie par compte de trading. Donc ça je t'en avais déjà parlé durant les premiers épisodes de la série, c'est-à-dire que malheureusement dès que j'ai commencé cet examen là, voilà, j'ai tradé ma stratégie de day trading en plus de ma stratégie de scalping, et en fait j'avais pas vraiment de plan, de méthode à suivre pour trader les deux stratégies en même temps, et finalement c'était du grand n'importe quoi. J'avais des setups en scalping, j'avais des setups en day trading, par moment je prenais deux setups en même temps sur deux actifs différents, etc. Donc des choses que je n'avais pas envie de faire. Enfin, tu vois, pour résumer, j'avais pas de plan global dans la manière dont j'allais opérer pour réussir cet examen-là. Et donc finalement, pour moi, il vaut mieux trader qu'une seule stratégie par compte de trading. Et donc là, c'est ce que je fais. Je me suis beaucoup plus focalisé sur ma stratégie de scalping sur GBPN durant la session de montre, que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément, que je comprends bien plus que mon autre stratégie, parce que encore une fois, ça fait des années que je la trade, des années que je l'améliore. Et donc j'aime beaucoup cette façon de faire. Donc j'ai décidé de me focus là-dessus, si tu veux, à partir de maintenant. J'ai toujours ma stratégie day trading à côté. C'est-à-dire que si un jour, par exemple, j'ai plusieurs comptes Profium, pourquoi pas trader un compte avec ma stratégie day trading et un autre compte avec ma stratégie de scalping. Mais pour l'instant, je trade vraiment que ma stratégie scalping, et ma stratégie day trading, c'est aussi une stratégie que j'ai en back-end. Si jamais, imaginons, j'ai plus trop d'edge sur ma stratégie scalping, ça peut arriver au fil du temps, même si c'est rare. Si ma stratégie scalping ne performe pas autant qu'elle a performé avant, pourquoi pas retourner sur ma stratégie day trading. Donc vraiment avoir une solution de secours aussi à côté pour continuer de trader sereinement sur les marchés. Également, continuer d'être bien organisé avec mon daily report card et weekly report card. Donc ça, c'est super important pour moi. Ça me permet de suivre mes routines, ça me permet de analyser ma semaine, savoir les erreurs que j'ai fait, ce que je pourrais faire pour m'améliorer, est-ce que j'ai bien suivi mon plan, est-ce que j'ai eu une bonne gestion de risque, est-ce que j'ai bien géré mes émotions. Donc ça me permet de toutes les semaines, tous les jours, de vraiment suivre une routine pour, au final, à la fin du mois, à la fin du trimestre, comme j'analyse avec mon journal de trading, et voir si finalement je suis rentable et si je suis performant globalement sur les marchés. Ne pas trader avant ou pendant une grosse annonce économique, couper mon trade en profit ou en perte avant une annonce économique majeure. Donc ça, rappelle-toi, j'ai mis ça par rapport à l'erreur que j'ai fait sur EURUSD, où je suis rentré en position durant la session de Londres, et on avait une news NFP, si tu veux, et j'ai pas coupé mon trade. Mon trade était en profit 1,5R à peu près, et je me suis dit ça a peut-être touché le TP, etc. J'avais mis mon stop break-even, mais le trade finalement a touché mon break-even, mais avec l'annonce économique qui était violente, j'ai été slippé de 0,4% à peu près. Donc ça, c'est une erreur que j'ai fait, que je vais plus jamais faire. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ma stratégie de scalping. C'est-à-dire que pendant ma stratégie scalping, généralement, il n'y a pas ce souci-là. C'est-à-dire qu'en day trading, des fois, tes positions, elles peuvent durer peut-être 4, 5 heures, 6 heures. Et donc, potentiellement, s'il y a des annonces économiques durant la journée et l'après-midi, ta position, si tu n'as pas clôturé avant,
si elle a pas touché le TP ou le stop loss avant, et bah tu peux malheureusement être confronté à ça, et donc il faut soit couper la position avant, soit, enfin voilà, c'est un peu chiant. Et donc ce que j'aime bien avec le scalping, c'est que les positions sont assez rapides, je trade sur du 1 minute, et donc finalement mon temps moyen de position c'est à peu près 20-30 minutes. Donc s'il n'y a pas de nouvelle économique le matin, généralement je peux trader sans me prendre la tête, sans me dire voilà ça se trouve mon trade il va durer jusqu'à la session de New York, etc. Parce que les news économiques, surtout durant la session de New York et peu souvent durant la session de Londres. Après, s'il y a une nouvelle économique durant la session de Londres, bien évidemment, je vais pas trader, mais c'est aussi ce côté-là que j'aime beaucoup avec ma stratégie scalping. Et aussi, une autre chose, j'aime beaucoup parce que je trade que la session de Londres. Alors qu'avec ma stratégie day trading, je peux trader les 2 sessions, et donc des fois c'est un petit peu chiant, tu vois. Je préfère vraiment trader une session, être focus sur une session de trading pour vraiment donner toute mon attention et performer le plus possible. Et surtout me dire après la session, voilà, je suis tranquille au niveau du trading, j'ai eu un trade ou non, j'ai respecté mon plan, etc. Je n'ai plus à regarder le graphique si tu veux pour potentiellement rentrer en position. Et donc ça libère l'esprit, c'est-à-dire que si imaginons tu as des choses de prévues l'après-midi, et tu te dis pas voilà je dois trader la session de New York, etc. Donc c'est ce que j'aime bien. Moi j'aime bien la session de Londres, c'est vraiment ma session préférée, et donc ça correspond parfaitement avec ma stratégie qui est sur GBP-Yen. Et donc c'est vraiment génial. Continuer de respecter mes règles de gestion de risque et ma table de gestion de risque, prendre un trade par jour maximum, prendre 3 trades par semaine maximum, prendre 12 trades maximum par mois, et donc ça c'est vraiment les règles que j'ai implémentées dans ma table de risque, dans ma gestion de risque pour éviter l'overtrading. C'est-à-dire que c'est pas parce que je fais du scalping que voilà, je dois prendre 5-10 trades par jour. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça encore, mais le scalping c'est pas ça. Le scalping c'est trader sur des graphiques court terme, mais c'est quand même respecter un plan, c'est quand même être patient. C'est pas parce que tu trades sur d'une minute que toutes les 1 minute tu as des signaux, etc. C'est vraiment, faut rester patient et faut vraiment s'imposer des règles pour réussir. Donc ça c'est les règles que je respecte à partir de maintenant, que j'aime beaucoup. Voilà, un trade par jour ça me correspond parfaitement, 3 trades par semaine également, comme ça évite l'overtrading, et 12 trades par mois aussi, c'est très bien. Alors j'évite de dépasser 12 trades par mois parce que finalement il y a aussi quelque chose qu'on oublie, c'est les commissions. Et quand tu es en scalping, généralement tes commissions peuvent être assez élevées. C'est-à-dire que si, imaginons, tu trades sur d'une minute et que tu es sur un compte 100 000 par exemple, que tu as un stop 10 points, parce que généralement en scalping on n'a pas un stop qui est très large, et finalement tu peux ouvrir beaucoup de lots par position, et donc qui dit beaucoup de lots, qui dit beaucoup de commissions par moment, et donc il faut faire attention à ça, et c'est pour ça que c'est bien de diminuer son nombre de trades maximum par mois, parce qu'en faisant ça, on réduit forcément le montant de commission que tu peux avoir, parce que si tu trades vraiment tous les jours, que tu as un trade par jour, je te dis pas le montant de tes commissions si tu fais du scalping à la fin. Et donc c'est aussi pour ça que c'est important de limiter ces trades. Si imaginons après 10 trades, tu as de bons résultats durant le mois, même après 9 trades, c'est bon d'arrêter puisque tu peux économiser aussi des commissions. Donc ça c'est quelque chose à penser, surtout si tu fais du scalping. Si tu fais du swing trading, bien évidemment tu n'auras pas ces problèmes là parce que tu vas pas prendre beaucoup de positions, et puis surtout tu auras des stops beaucoup plus larges, donc tu n'auras pas des lots très importants, mais c'est vraiment des choses aussi à prendre en compte dans ton trading. C'est quelque chose que je voulais préciser avec toi dans cette vidéo. Également, continuer de faire du backtesting une fois par jour ou une fois tous les 2 jours en prenant des notes pour m'améliorer. Donc ça c'est très important pour moi, ça me permet d'améliorer mon edge. Ça m'a permis récemment de créer une checklist vraiment précise, c'est-à-dire qu'avant j'avais pas j'avais mon plan de trading si tu veux, mais j'avais pas une checklist très précise à suivre. Et donc depuis que je fais un backtesting tous les jours de une demi-heure, 1 heure, j'ai vraiment au fur et à mesure du temps noté mes erreurs, noté ce que je pourrais faire pour améliorer mon edge. Et j'en ai conclu, si tu veux, une checklist qui a vraiment amélioré mon edge. C'est aussi beaucoup plus précis pour moi, je sais exactement quand je dois rentrer en position, je sais exactement comment la manager, etc. Et donc le fait d'avoir une checklist très précise grâce à un backtesting qui a fait que tu as amélioré ton edge, c'est vraiment très puissant. Et ça peut te permettre vraiment d'améliorer ton trading également. Donc c'est pour ça que je continue à faire cette bonne habitude. Également, numéro 13, bien choisir sa propre firme en fonction de son style de trading. Ça c'est par rapport à ce que je te disais, par rapport aux commissions, par rapport au spread. Également, je vais revenir là-dessus, mais voilà, encore une fois, les commissions sur certaines propres firmes. Des fois, tu peux regarder le spread de certaines propres firmes, tu te dis c'est très bien, etc. Voilà, il y a 0,5, 0,4 pips de spread. C'est génial, voilà, c'est parfait pour le scalping. Mais il faut faire très attention parce qu'il n'y a pas que le spread, il y a aussi les commissions. Et des fois, tu peux avoir des propres firmes où il y a des spreads vraiment très intéressants, mais des commissions vraiment dégueulasses. Des commissions par exemple de 7 $ par lot, je trouve ça énorme. Moi je trouve que c'est pas possible de trader avec des commissions aussi grosses, surtout en scalping. Enfin, si t'es pas en scalping ça va, mais si tu fais du scalping et que t'as des commissions de 7 $, 8 $ par lot, c'est même pas possible. C'est vraiment ça qu'il faut regarder. De toute façon je te ferai des vidéos à l'avenir sur ce sujet, j'ai vraiment très hâte de vraiment regarder le spread, les commissions, aussi la réputation de la propre firme, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui. Je sais pas si tu regardes un petit peu ce qui se passe sur Twitter, ce qui se passe dans l'industrie des propres firmes aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses qui se passent, etc. Donc vraiment très important de bien choisir sa propre firme, de choisir les propres firmes les plus réputées, les plus anciennes aussi, très important, donc type FTMO, type The 5%ers par exemple, Truffaut Rexonde, vraiment ça c'est les 3 par exemple auxquels je fais confiance.
Après le reste, il y a sûrement des très bonnes prop firmes, mais pour l'instant, c'est vraiment avec ces 3 que j'ai envie d'étendre mes capitaux, parce que encore une fois, elles sont anciennes, elles ont de la réputation, il n'y a jamais eu de soucis de paiement, etc. Le spread et les commissions sont vraiment très bien. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à bien choisir sa profil, mais encore une fois, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Pour continuer, être focus sur le processus et nos résultats, donc ça c'est très important. C'est-à-dire que quand tu arrives le matin sur ton bureau pour faire du trading, il faut pas te dire voilà je vais gagner le trade, etc. Je vais passer mon challenge profil, etc. Il faut vraiment être focus sur ta routine le matin, ta routine de trading, qu'est-ce que tu fais avant pour te préparer, est-ce que tu remplis un daily report card, vraiment être focus sur le processus qui vont t'amener les résultats. C'est pas l'inverse. C'est-à-dire que tu n'auras jamais de résultats en trading si tu n'es pas focus sur le processus. Donc ça c'est vraiment un état d'esprit à avoir qui va t'aider à réussir. Également, ne pas être focus sur le résultat après le trade. C'est très important. Il faut pas, si tu veux avoir une attente quand tu rentres sur un trade. C'est-à-dire qu'un trade, on peut jamais savoir s'il va gagner ou s'il va perdre. Parce que le trading, c'est un business tout simplement de probabilité. On a un edge sur un échantillon de trades de peut-être 50, 100 trades. Donc on a un edge sur un grand nombre de trades, mais on n'a pas d'edge, si tu veux, sur juste un trade individuel. Et donc c'est pour ça qu'on ne pourra jamais prédire où le prix va aller. Et c'est important de ne pas avoir d'attente à ce niveau-là, parce que si tu as une attente, après c'est de la psychologie, etc. C'est ce que j'apprends en ce moment, mais c'est important que je t'en parle un petit peu dans cette vidéo. Mais si tu te fixes une attente, par exemple, avant de prendre une position, tu te dis, voilà, ce trade va me faire gagner tant d'argent, etc. Ce trade va me faire passer mon examen profirme. Je pense que l'euro-dollar va aller à ce niveau, etc. C'est irréaliste, parce que en fait, personne au monde ne sait où le marché va aller. C'est une façon de penser qui est irréaliste. Et malheureusement, ce qui peut se passer quand tu as ce type de pensée-là, c'est que, imaginons, tu peux faire une perte. Mais cette perte, vu que tu as une attente dès le départ où tu te dis je vais gagner le trade absolument, cette perte elle est beaucoup plus dure à accepter que si tu avais un état d'esprit neutre sur le marché. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler sa psychologie, important de travailler sur son attente avant chaque position, de faire de la visualisation aussi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, visualiser mon trade, toucher le stop loss, me visualiser en train de réagir à ce stop loss, me dire je reste calme, je reste discipliné, mes résultats en trading viennent après une série de trades, etc. Et donc tout ça, ça peut t'aider à avoir de meilleurs résultats en trading. Donc vraiment travaille ta psychologie et tu deviendras un meilleur trader. Également avoir une meilleure organisation dans ma vie pro et perso avec une vraie structure à suivre. C'est-à-dire que à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que j'ai pas vraiment de structure à suivre. C'est-à-dire que tous les jours, par exemple, j'ai une checklist de ce que je dois faire tous les jours, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais bien progresser encore plus, avoir vraiment un calendrier fixe où je me dis à telle heure je fais ça, à telle heure je fais ci, à telle heure je fais ça, parce que ça évite la procrastination, ça évite de pas faire les choses qui comptent pour toi, voilà, la fatigue, etc. Des fois, faut se forcer dans la vie, faut être discipliné, et donc c'est aussi ça que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Également, ne pas trader si j'ai pas fait ma routine de trading. Si imaginons je me lève le matin, que je suis fatigué, je fais pas ma routine, c'est simple, je ne trade pas, parce que si je suis pas bien préparé le matin, je sais que je serai pas bien concentré durant la session de trading, et donc finalement, je peux prendre des setups qui sont pas très qualitatifs, et je peux plus facilement faire des erreurs, donc c'est vraiment quelque chose que je vais implémenter à l'avenir. Le trading est un business long terme, donc avoir un état d'esprit positif, c'est très important. L'échec est une très bonne chose à condition d'en apprendre des leçons pour devenir un meilleur trader et une meilleure personne. Donc ça, c'est ce que je te répète depuis le début de cette série et même depuis le début de ma chaîne YouTube de manière générale. C'est très important de voir ça comme ça pour progresser, surtout dans le domaine du trading. Continuer d'apprendre des meilleurs, regarder des interviews, formations pour continuer de progresser. Donc ça, c'est quelque chose que je fais quotidiennement. J'aime beaucoup regarder des interviews, de voir des traders réussir pour que je vraiment comprenne leur état d'esprit, comprendre comment ils opèrent sur les marchés et me dire finalement que c'est possible et qu'on peut y arriver nous aussi. Continuer aussi mes live trading sur YouTube et Instagram. Donc ça, si tu l'as vu, c'est un nouveau format que j'ai sorti sur YouTube et Instagram. Ça m'aide vraiment à progresser parce que à travers ces lives là, je me vois vraiment trader, je vois mes réactions, je me vois prendre les positions, je me vois manager mon trade. Donc finalement, si je continue mes lives au fur et à mesure quand je prends des positions, sachant que c'est pas très dur à faire, faut juste se filmer et faire un petit peu de montage, et ça peut vraiment m'apporter beaucoup de choses à l'avenir, comprendre comment améliorer mon edge, comment je peux faire pour performer encore plus, remarquer peut-être des petits détails dans mon trading, et donc c'est pour ça que je vais vraiment continuer, et puis surtout c'est un contenu que vous aimez bien, pour ça que c'est vraiment un excellent format selon moi. Et dernier point pour finir cette vidéo, faire une série Profit n'était pas une très bonne idée, mais je suis quand même très content de ce contenu. Alors pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que avec le recul, je me suis rendu compte que faire une série Profit où en fait tu montrais tout de A à Z à ton audience sur YouTube ou sur une autre plateforme, généralement c'était pas très bon. Pourquoi? Parce que ça t'amène beaucoup de pression. C'est-à-dire que tu sais, pour ma part par exemple, je sais qu'il y a à peu près 600 à 1000 vues par vidéo. Potentiellement il y a plusieurs centaines de personnes qui peuvent regarder ce que je fais, qui peuvent regarder mes résultats, qui peuvent apporter un jugement là-dessus. Alors même si je n'y porte pas trop attention, c'est quand même quelque chose auquel on pense par moment. Donc finalement c'est quelque chose qui peut pas trop t'apporter des choses positives. Alors moi après encore une fois, je te le dis souvent, j'ai un état d'esprit positif, donc je vois toujours les leçons que j'ai appris à travers mes erreurs, mais voilà, pour moi c'était pas une très bonne idée parce que en termes de pression, etc. Et je sais pas si t'as remarqué, il y a des youtubeurs qui font ça, des séries Prop Firm. Il y en a quelques-uns français, il y en a quelques-uns surtout américains. Et généralement, quand on fait une série Prop Firm sur YouTube, si tu regardes un petit peu les gens qui font ça, généralement ça se finit pas bien. Ça se finit pas bien parce qu'encore une fois, on en revient toujours à ce problème de pression. Quand t'as beaucoup de personnes qui te regardent, tu peux malheureusement avoir plus de stress,
faire de mauvaises décisions, ne pas performer à ton niveau maximum. Et donc c'est pour ça que pour moi c'était pas une très bonne idée, même si j'en ai retiré énormément de choses positives. J'ai aussi vu que vous aviez beaucoup aimé cette série là, donc c'est aussi quelque chose que voilà, ça m'a fait très plaisir à voir. Mais d'un point de vue personnel par rapport à mon trading, c'était pas pour moi une très bonne idée par rapport à tout ce que je t'ai dit juste avant. Donc à partir de maintenant, par rapport à mes examens ProfIM, je vais les passer tranquillement, je vais les passer aussi sans présenter forcément à vous, vraiment le faire en fait de mon côté, tranquillement, sans mettre une pression extérieure. Donc très important. Aussi je t'avais déjà dit pour cet examen là, je n'ai pas payé de ma poche, donc ça c'est cool. Et c'est la ProfIM qui m'a donné cet examen là pour que je fasse un test, etc. Et donc ça c'est plutôt cool. Et donc du coup pour mon prochain examen également, je vais pas passer un 50 000 bien forcément. Je vais diminuer la taille de mon compte parce que voilà, quand tu rates un examen ProfIM, c'est bien de ralentir un petit peu. Pourquoi pas passer un 5 000, un 10 000, tu vois, un compte comme ça, pour se refaire un petit peu la main, reprendre confiance, tu vois. Voilà, reprendre tout doucement sa confiance pour pouvoir performer à son meilleur niveau au fur et à mesure, mais pas directement si tu veux repasser un 50 000 en espérant le passer, etc. Vraiment, si ça t'arrive toi aussi, si tu rates par exemple un examen ProfIM, que tu as fait des erreurs mais que tu as appris de tes erreurs, pourquoi pas refaire par exemple un examen 5000 ou un examen 10 000 où justement tu vas implémenter tout ce que tu as appris et voir justement ce que ça donne, et si tu réussis cet examen là, pourquoi pas en faire un plus gros à l'avenir. Mais c'est important pour moi quand tu rates un examen, je t'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps à ce sujet là, de vraiment ralentir, de prendre ton temps, d'examiner tes erreurs pour devenir meilleur, et une fois que tu as compris tout ça, implémenter ça sur un nouveau compte, un petit compte, tu vois, pour voir si ça fonctionne bien, si tu es performant avec les leçons que tu as appris. Et si jamais ça fonctionne, voilà, pourquoi pas reprendre un compte à l'avenir, un plus gros compte pour avoir plus de paiements à l'avenir. C'est quelque chose que je voulais souligner avec toi. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a vraiment plu, j'espère que tu as aimé cette transparence, etc. C'est la fin de la série également, donc voilà, j'espère que tu auras aimé cette petite période sur ma chaîne, j'espère que tu as pu y apprendre des leçons pour devenir meilleur, que tu as aussi maintenant une nouvelle perspective sur l'échec, chose que je te parle très souvent sur la chaîne, pour progresser et atteindre son meilleur niveau en trading. Beaucoup de vidéos vont venir, j'ai beaucoup de projets sur cette chaîne là, donc je suis vraiment très content, je suis motivé encore une fois à réussir, toujours. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochains contenus qui vont suivre, tu vois, je pense que tu vas vraiment beaucoup aimer, j'ai beaucoup de choses de prévues, de contenu à forte valeur ajoutée qui vont te permettre de progresser. Également, toujours continuer mon format de vidéo sous forme de short, donc avec mes live trading. Je compte aussi sortir sur mes shorts, que ce soit YouTube ou Instagram, des conseils, donc sous forme de short, des petites vidéos de 60 secondes où je te donne quelques petits conseils comme ça peut être intéressant aussi. Si tu souhaites être au courant des prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous, ça me ferait trop plaisir. Aussi n'hésite pas à mettre un petit j'aime à cette vidéo là si tu l'as appréciée, si elle t'a apporté de la valeur. Également n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me soutenir, pour m'encourager, pour me dire ce que tu as aimé aussi de cette série de manière globale, cet épisode là. Si tu as appris des choses, des idées de vidéos aussi à me proposer à l'avenir, ce serait intéressant de ta part, donc n'hésite pas, ça me ferait super plaisir, puis je réponds à tous les commentaires comme d'habitude. Aussi comme d'habitude, si tu souhaites aller plus loin avec moi, tu as un petit lien en description et tu peux télécharger mon écosystème Notion, donc avec mon journal de trading, mon daily report card, etc. pour t'aider à structurer ton activité. Également 10 guides PDF surtout pour les débutants, pour choisir un courtier, créer une stratégie de trading, le money management également, et un quiz de 20 questions sur money management pour améliorer cette partie là de ton trading. N'hésite pas, c'est le premier lien en description, tu as juste à cliquer dessus, à me laisser ton email, je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Et donc en attendant, je te souhaite de passer un très bon week-end, de profiter de tes proches, de bien profiter de toi aussi, continue tes bonnes habitudes, le sport, la méditation, etc. Ça t'aide aussi à progresser, ça t'aide aussi à avoir une meilleure vie, à avoir un état d'esprit positif. Et donc nous on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi, salut.